Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane midi, le gouvernement de la transition a marqué sa volonté de dynamiser le secteur de l'éducation. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu hier à Ouagadougou. Il est ainsi créé l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, IPEC. Objectif, offrir aux Burkinabés une éducation innovante, débarrassée des insuffisances. C'est entre autres décisions prises en Conseil des ministres d'hier. Les détails au début de ce journal. Le Burkina Faso reste attractif pour les investisseurs étrangers et son économie est stable, malgré les campagnes de dénigrement et d'intoxication pour ternir l'image du pays. C'est ce que soutient le professeur Amidou Sawadogo. Vous l'entendrez dans ce journal. Je vous le disais en titre, dynamiser le secteur de l'éducation, promouvoir le secteur minier sont entre autres décisions prises en Conseil des ministres d'hier. Il s'est tenu peu après la visite du chef de l'État à la RTB Télé. Les détails avec Sidiki Kabré. Plusieurs décisions importantes ont été prises au Conseil des ministres. Parmi elles, un décret concernant une initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous a été adopté. Cette initiative, structurée en 7 composantes, vise à améliorer les infrastructures éducatives, créer une université polytechnique, réformer la gestion des écoles, dynamiser la formation continue des enseignants, assainir la délivrance des diplômes, promouvoir l'enseignement professionnel et technique et améliorer la discipline et la propriété des établissements scolaires. L'initiative est prévue pour une durée de 5 ans et sera gérée par le Bureau national des grands projets du Burkina. En outre, un rapport d'exécution budgétaire pour le premier trimestre 2024 a montré des performances de recouvrement satisfaisantes à 95%. Le ministre de l'économie Aboubakar Nakanabo a annoncé une prochaine loi rectificative du budget pour ajuster les dépenses et concentrer les ressources sur les secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé, visant à ramener le déficit budgétaire à 3,6%. Au compte du ministère de l'Énergie, 3 décrets ont été adoptés. Le premier sur les normes d'efficacité énergétique, le deuxième sur les règlements d'exploitation du réseau électronique national et le troisième sur les quantités d'or maximales que les artisans miniers peuvent détenir, visant à renforcer la sécurité énergétique et la réglementation minière. Parlons justement de la visite du président du Faso à la RTB. En visite hier à la RTB, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a rassuré le personnel suite à l'incident du mercredi 12 juin dernier et dénoncé la campagne d'intoxication orchestrée depuis l'extérieur contre le Burkina Faso. Il a martelé au sujet de la presse française. Il montre comme il respire. Suivons ensemble l'intervention du président du Faso. Ces individus, il ne faut pas les écouter. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Ils ont raconté tout ce qu'ils veulent et on les regardait. Justement à cause de ça qu'on n'est pas venu très tôt. Il fallait les laisser alimenter leurs mensonges. Ils ont la haine en eux. Ils sont constipés intellectuellement. Et c'est ça qui fait qu'ils sont obligés de mentir. Parce que sûrement qu'ils ont pris, ils ont un pacte avec les impérialistes. Et ils sont obligés de travailler pour les faire croire. C'est des escrocs en fait. Sinon nous on est là, on continue de travailler. On est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Et je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà, sinon il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. Vous voyez ce qu'on appelle le média mensonge? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs.
Suite de ce journal, le bimensuel L'événement et l'émission 7 Info de la chaîne BF1 sont suspendus par le Conseil supérieur de la communication CSC. Le journal L'événement est suspendu pour 1 mois à cause de la publication le 10 juin dernier de l'article 400 millions de francs CFA de VDP détournés. Le capitaine Prosper Buena s'en est allé avec son témoignage. En ce qui concerne la suspension de l'émission 7 Info, pour 2 semaines, il est reproché à la télévision BF1 la gestion de l'affaire Kalifara Serré. Dans le dernier numéro de l'émission, le chroniqueur a affirmé que les images montrant le chef de l'État faire un don de sang ne sont pas récentes. Elles datent de 2023 selon lui. Germaine Farama pour la synthèse. Le bimensuel L'événement et la télévision BF1, sanctionnés par le Conseil supérieur de la communication. Le CSC, en ce qui concerne BF1, décide de la suspension de l'émission 7 Info pour 2 semaines. Cette suspension est consécutive au traitement de ce que l'on pourrait appeler l'affaire Kalifara Serré, qui a affirmé au cours du dernier numéro de l'émission que les images montrant le chef de l'État en train de donner son sang sont des images d'archives. Le média a été auditionné et le CSC reconnaît des manquements dans le traitement. Si le présentateur a recadré l'intervenant, l'émission a malheureusement été rediffusée et le direct sur les réseaux sociaux toujours disponible. Cela constitue un manquement selon les conseillers. Pour ce qui est de l'événement, l'article incriminé est intitulé 400 millions de francs CFA des VDP détournés. Le capitaine Prosper Buena s'en est allé avec ses témoignages paru le 10 juin dernier. Le CSC a suspendu le journal de parution pendant 1 mois et lui enjoint de supprimer sans délai l'article incriminé de tous ses supports numériques. Nous rejetons et refusons totalement cette sanction grotesque, injuste et abusive du CSC, a réagi le journal L'événement dans un communiqué en date d'hier jeudi. Je vous le disais également en titre, contrairement aux attentes des auteurs des fake news et d'intoxication, le Burkina Faso continue d'attirer les investisseurs étrangers. Le cas du marché boursier où le Burkina Faso a levé 100 milliards de francs CFA le mois dernier illustre ses propos selon l'économiste le professeur Amidou Sawadogo. En plus, les multinationales sont toujours présentes, renchérit Amidou Sawadogo. Il invite les autorités à toujours rassurer les investisseurs étrangers. Fatih Sankara nous en dit plus. La vague d'intoxication et de désinformation constatée ces derniers jours n'avait pas pour unique objectif de nuire à l'image du chef de l'État. Un autre objectif des fausses informations, c'est de décourager et de faire fuir les investisseurs étrangers. Mais contre l'attente des auteurs des fake news, c'est l'effet contraire qui se produit, constate l'ancien chercheur en économie Amidou Sawadogo. Ceux qui font ce genre de choses-là, leur objectif, c'est de faire fuir les investisseurs étrangers. Mais les investisseurs sont là. C'est l'effet pervers de la volonté de ces dénigrants-là qui se produit. Parce que les gens font en sorte de faire fuir les investisseurs. Mais personnellement, j'ai constaté des investisseurs taper à notre porte pour pouvoir échanger avec nous, pour prendre des possibilités d'investissement au Burkina Faso. Et s'ils sont venus jusqu'à des structures comme les nôtres, c'est qu'ils frappent à la porte de l'État. Et ça, je voulais vous dire qu'ils sont en grand nombre. Ce qu'on constate, c'est que les flux multinationales qui sont déjà installés au Burkina sont là. La deuxième chose aussi que je peux déjà témoigner, c'est que même les investisseurs en bourse, l'État burkinabé a lancé pour mobiliser des ressources plus de 100 milliards de francs CFA le mois passé. Et ils en ont eu plus que ce qu'ils souhaitaient. Ça, c'est la preuve que les investisseurs sont là. C'est pourquoi je dis que c'est l'effet pervers qui se produit quant à la volonté de faire fuir les investisseurs. À la question de savoir si la dernière sortie du président du Faso peut rassurer les investisseurs étrangers et les Burkinabés, le professeur Amidou Sawadogo est confiant. Moi, en tout cas, personnellement, les réactions m'assurent parce que j'ai compris que le président, moi je l'ai écouté la fois dernière quand il a fait son intervention à la RTB, où il disait qu'il voulait laisser essentiellement certaines personnes qui sont dans les spéculations, la mauvaise spéculation, de spéculer pour que la population puisse se rendre compte de leur degré
de volonté de nuisance essentiellement au Burkina Faso. J'ai apprécié aussi quand même sa sérénité parce que quand vous êtes président du Faso et puis les gens déclarent de partout que vous avez fui et qu'il y a vacance de poste et vous laissez quand même serein sans réagir quand même. Je voulais dire que c'est quand même un courage extrême. Je pense que lui, il a atteint son objectif, mais ses détracteurs n'ont pas réussi, ils n'ont pas atteint leur objectif. Ça discrédite quand même ceux qui disaient quand même qu'il y avait vacance de poste. Pour le professeur Amidou Sawadgo, les autorités doivent travailler afin d'éviter que les fausses informations ne prennent le pas sur les vraies informations. Place à présent au dossier de cette édition. Un conflit foncier oppose les habitants de Kuala et Boutenga dans la commune de Saba. Chaque partie réclame la paternité du terrain objet du conflit. Abdoulaye Kinda a approché les deux camps. Mobilisés comme un seul homme, les habitants de Kuala dans la commune de Saba revendiquent la paternité d'un terrain. Ce terrain disputé entre ceux de Boutenga et Kuala. Je suis le 16e chef de Kuala. Ils nous forcent sur notre propre terre. Ils sont venus me demander une portion pour la culture du riz. Ce sont les oncles de mon père. Pour ça, nous avons toujours été amis et quand ils me demandent quelque chose, je ne refuse pas. Dommage, ils sont venus à côté de la colline et dire maintenant que le terrain leur appartient. J'ai autorisé qu'ils cultivent le riz, mais pas qu'ils vendent le terrain. La brousse appartient à nos ancêtres. Pourquoi Boutenga réclame la paternité de cette brousse? Boutenga n'a pas de brousse. Ceux de Boutenga ont gâté notre lien familial. C'est ceux de Kuala qui leur ont donné la terre à cultiver. Quant à ceux de Boutenga, ils martèlent que la terre est celle de leurs ancêtres. Je suis né là-bas. Je n'ai pas entendu que Boutenga, c'est quelqu'un qui nous a donné. Non, même jusqu'au Moro Naba, ils connaissent Boutenga. Et un peu partout, si on dit Boutenga, les gens connaissent. Si quelqu'un dit que Boutenga, ça appartient à un autre village, vraiment c'est faux. Boutenga, en tout cas, c'est un village, un ancien village. Nous avons nos ancêtres qui étaient là-bas. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un a cédé son terrain à celui de Boutenga. Avec l'autorisation du chef de Kuala, Amadou Bougumpiga, un exploitant agricole sur les lieux, n'arrive pas à réaliser les documents de son terrain de 27 hectares. Kuala Naba, qui a donné à nos papas des terrains pour leur exploitation agricole vivrière. Ils ont donné aussi à des ressortissants de Boutenga qui sont installés à moins de 3 km ici, qui font la même chose que nous. Ils ont fait le riz de 1 année, 2 années. Après, ils ont cessé la production rizière. 5 ans après, ils sont revenus dire que c'est leur propriété. Ils avaient initialement demandé 23 hectares qui les avaient été donnés. Ils viennent dire que la terre leur appartient et que ça faisait 100 hectares. 100 hectares, pour ce petit coin, tout mon domaine fait partie. Mon domaine fait 23 hectares et le coin fait 23 hectares aussi. Si on prend son prolongement, ça englobe mon exploitation. Moi, j'avais fait un levé topographique depuis 2013, mais c'était resté au stade de levé topographique signé par le cadastre. Et ça faisait 27 hectares. Il est parti au cadastre. Quand il a introduit, il a trouvé que mon terrain était sous opposition. Il m'a dit que c'est la famille Kindara, la famille Wedloro, c'est la famille Ilbudo. Je ne comprenais rien du tout. Il dit, pour moi c'est 2013, pour eux c'est 2022. Comment ce soit possible que mon croquis soit plus vieux et eux ils arrivent à faire une opposition sur mon croquis? Mon collègue qui est là, qui produit aussi des semences, Wedloro Lassane, celui à chez moi, ça fait 4 km. Donc c'est dire que l'opposition l'a englobé jusqu'à chez moi. Quand on a regardé au cadastre, on a vu que tout le village était maillé et personne ne pouvait avoir ces documents. Et ça se prolongeait jusqu'à Lunorin, Naradengo et Komkara, et Timé, V6. Eux aussi, ils sont dans ces mêmes problèmes.
et chaque fois, c'est des couteaux tirés et chaque fois, c'est des convocations. Pour Rasmani Kentega, Amadou Bougoumpiga n'a pas suivi la procédure de régularisation de ces documents. C'est un terrain de groupement que nous avons créé en 2014 et on cultivait des riz. On a cultivé à plus de 4 saisons. Maintenant, après, à un moment donné, nous on allé constater les bornes qui sont piquées scellées des côtés de Rizelle. Donc on s'est renseigné, on a compris que c'est ceux de Kuala qui sont venus vendre. Dans les 100 hectares, il n'y a pas quelqu'un de Boutenga qui a vendu un seul hectare là-bas. C'est un terrain de Boutenga. Et nous avons fait notre rigère. Donc, depuis 2015. Donc, pourquoi nous, on va vendre 1000 hectares? Je ne suis pas au courant de la vente de 1000 hectares. Là où on parle de 100 hectares, là, nos parents ont mis là-bas, ils sont en train de cultiver là-bas. Mais nous n'avons jamais eu de tirer une seule hectare de quelqu'un. Tu es venu demander, on t'a donné, tu es là-bas, tu cultives. Mais si tu veux faire des papiers à ton nom, il y a des voies à suivre. Maintenant, si tu ne suis pas ces voies-là, tu ne pourras pas le faire. Amadou Bougoumpiga estime qu'une force politique foncière est appliquée sur leur terre. Le titre de terrain, la PFR, va quitter Boutenga, 20 km d'ici, pour atterrir. Quand tu commences à vouloir parler, on te dit qu'il a ses papiers. Il a ces papiers-là, c'est pour te sortir un APFR qui a été fait par la commission foncière de Boutenga. Pendant ce temps, Kuala a sa commission foncière et comme on ne veut pas entendre parler de Kuala, on l'occulte dans tous les faits et on déporte une commission foncière qui survole 5 villages pour venir à Kuala faire les titres. Pendant que le terrain est ici, le titre est fait à Boutenga. Mais comment résoudre ce problème? Chacun propose sa solution. Les ventes de terrain qui causent problème. Parce que Kuala Naba a dit que tous ceux qui veulent vendre leur terrain, de vendre et puis venir, lui, il va signer pour eux. Ceux-là qui étaient, nous parlons là, installés là, et ceux-là qui veulent vendre leur terrain là, ils partent maintenant dire que voilà, nous sommes de Kuala, nous sommes de Kuala, pour pouvoir vendre. Pourtant, le territoire de Kuala est à part, le territoire de Boutenga est à part. Je demande au président du FASO, au gouvernement de la transition, de regarder notre problème. Nous ne demandons pas d'aider ce qui est faux. Nous leur demandons de procéder avec une enquête qui vérifierait l'exactitude de ce que nous sommes en train de dire avant de nous aider. Nous sommes là depuis notre naissance. C'est le chef de Kuala qui nous a donné le terrain. Le chef de Kuala va témoigner aussi. Notons qu'à cette mobilisation des habitants de Kuala, des voisins comme ceux de Linoguin, comme Kaga, étaient tous présents pour apporter les témoignages sur la paternité du terrain querellé au chef de Kuala. Hors de nos frontières, les deux homologues Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron, lors de leur première rencontre, ont exprimé leur volonté de donner un nouvel élan au partenariat entre le Sénégal et la France. Les discussions ont principalement porté sur la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l'agriculture. Les deux chefs d'État n'ont pas manqué de souligner l'importance d'une coopération équilibrée, soutenant les valeurs démocratiques et renforçant les liens d'amitié entre les deux peuples. Rappelons que l'entretien entre Faye et Macron ne relève pas d'une visite officielle, mais plutôt d'un déjeuner en marge du Forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale, tenu hier jeudi à Paris, en France. Avant de refermer ce journal, le ministère des Sports a suspendu le processus électoral à la Fédération burkinabé de football FBF. Selon le ministre Dr Boubacar Savadogo, je cite, « Le processus de renouvellement des organes des structures dirigeantes de football rencontre de difficultés. Au regard de ces difficultés, je viens par la présente vous inviter à suspendre le processus. Un nouveau calendrier vous sera communiqué, dit-il dans la lettre adressée aux directeurs régionaux des sports. Le mandat du président de la FBF, Lazare Bansé, prend fin en août prochain. Alexis Konkobo, ex-président de l'Association des journalistes sportifs du Burkina AJSB, joint au téléphone par Ruben Wilson Kodjo. Je ne sais pas si le ministère est habilité
à arrêter le processus d'élection au niveau donc de la Fédération burkinabé de football, parce que je sais qu'il y a deux calendriers. Il y a le calendrier émis par le ministère qui concerne les autres disciplines et il y a le calendrier proprement de la Fédération burkinabé de football. Ces deux calendriers différents. C'est vrai que le ministère avait donné son OK pour le calendrier de la Fédération burkinabé de football. Donc, du côté de la fédération, les choses étaient déjà enclenchées pour l'élection des responsables de district et de ligue. Je n'ai pas véritablement les raisons qui ont poussé le ministère à prendre cette décision, puisque dans le communiqué, c'est un communiqué qui ne donne pas de précision sur les raisons profondes. Mais je pense que s'il y a des irrégularités, il y a le code électoral, il y a également la loi qui est là. On peut donc se tabler sur ces deux documents-là et puis légiférer. Bon, en attendant, il faut que le ministère nous dise véritablement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, pour qu'on puisse arrêter le processus. Parce que j'ai envie de dire que c'est une ingérence du ministère dans les élections du côté donc de la Fédération burkinabé de football. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.